donc bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite lecture tirée de Boileau, qui est au programme de l'agrégation. C'est donc l'édition de Jean-Pierre Collinet, Satire, épître et art poétique, et c'est la satire 6. Je précise que je ne l'ai pas lu à l'avance et que donc je vais tâcher de faire de mon mieux le rythme concernant les alexandrins. Voilà. Satire 6. Qui frappe l'air, bon Dieu, de ces lugubres cris? Est-ce donc pour veiller qu'on se couche à Paris? Et quel fâcheux démon, durant les nuits entières, rassemble ici les chats de toutes les gouttières? J'ai beau sauter du lit, plein de troubles et d'effroi, je pense qu'avec eux tout l'enfer est chez moi. L'un miaule en grondant, comme un tigre en furie, l'autre roule sa voix comme un enfant qui crie. Ce n'est pas tout encore, les souris et les rats semblent, pour m'éveiller, s'entendre avec les chats, plus importants que moi, durant la nuit obscure, que jamais en plein jour ne fut la baie de Pure. Tout conspire à la fois à troubler mon repos, et je me plains ici du moindre de mes maux, car à peine les coqs, commençant leur ramage, auront de cris aigus frappé le voisinage, qu'un affreux serrurier que le ciel en courroux a fait pour mes péchés trop voisins de chez nous, avec un fer maudit qu'à grand bruit il apprête de 100 coups de marteau, me va fendre la tête. J'entends déjà partout les charrettes courir, les maçons travailler, les boutiques s'ouvrir, tandis que dans les airs 1000 cloches émues d'un funèbre concert font retentir les nus. Et, se mêlant au bruit de la grêle et des vents, pour honorer les morts, font mourir les vivants. Encore je bénirai la bonté souveraine, si le ciel, à ces mots, avait borné ma peine. Mais si seul en mon lit je peste avec raison, c'est encore pis 20 fois en quittant la maison. En quelque endroit que j'aille, il faut fendre la presse d'un peuple d'importuns qui fourmille sans cesse. L'un me heurte d'un ais dont je suis tout froissé. Je vois d'un autre coup mon chapeau renversé. Là, d'un enterrement la funèbre ordonnance, d'un pas lugubre et lent vers l'église s'avance. Et plus loin des laquais, l'un l'autre s'agaçant, font aboyer les chiens et jurer les passants. Des paveurs en ce lieu me bouchent le passage. Là, je trouve une croix de funeste présage, et les couvreurs grimpés au toit d'une maison en font pleuvoir l'ardoise et la tuile à foison. Là, sur une charrette, une poutre branlante vient menaçant de loin la foule qu'elle augmente. 6 chevaux attelés à ce fardeau pesant, on peine à les mouvoir sur le pavé glissant. D'un carrosse en passant, il accroche une roue et du choc le renverse en un grand tas de boue. Quand un autre, à l'instant, s'efforçant de passer, dans le même embarras se vient embarrasser. 20 carrosses bientôt arrivant à la file, y sont en moins de rien suivis de plus de 1000. Et pour surcroît de mots, un sort malencontreux conduit en cet endroit un grand troupeau de bœufs. Alors, malencontreux, bœufs. Et pour surcroît de mots, un sort malencontreux conduit en cet endroit un grand troupeau de bœufs. Chacun prétend passer, l'un mugit, l'autre jure, des mulets en sonnant augmente le murmure. Aussitôt 100 chevaux, dans la foule appelée, de l'embarras qui croît, ferment les défilés. Et partout des passants enchaînant les brigades, au milieu de la paix font voir les barricades. On n'entend que des cris poussés confusément. Dieu pour s'y faire ouïr, tonnerait vainement. Moi donc, qui dois souvent en certains lieux me rendre, le jour déjà baissant, et qui suis là d'attendre, ne sachant plus tantôt à quel sein me vouer, je me mets au hasard de me faire rouer. Je saute 20 ruisseaux, j'esquive, je me pousse, Guénaud sur son cheval en passant m'éclabousse.
et n'osant plus paraître en l'état où je suis, sans songer où je vais, je me sauve où je puis. Tandis que dans un coin, en grondant je m'essuie, souvent pour m'achever, il survient une pluie. On dirait que le ciel, qui se fond tout en eau, veuille inonder ces lieux d'un déluge nouveau. Pour traverser la rue au milieu de l'orage, un air sur 2 pavés forme un étroit passage. Le plus hardi laquais n'y marche qu'en tremblant, il faut pourtant passer sur ce pont chancelant. Et les nombreux torrents qui tombent des gouttières, grossissant les ruisseaux, en ont fait des rivières. J'y passe en trébuchant, mais malgré l'embarras, la frayeur de la nuit précipite mes pas. Car sitôt que du soir les ombres pacifiques d'un double cadenas font fermer les boutiques, que, retiré chez lui, le paisible marchand va revoir ses billets et compter son argent, que dans le marché neuf tout est calme et tranquille, les voleurs à l'instant s'emparent de la ville. Le bois le plus funeste et le moins fréquenté est, au prix de Paris, un lieu de sûreté. Malheur donc à celui qu'une affaire imprévue engage un peu trop tard au détour d'une rue. Bientôt 4 bandits lui serrant les côtés. La bourse, il faut se rendre, ou bien non, résister, afin que votre mort, de tragique mémoire, des massacres fameux aille grossir l'histoire. Pour moi, fermant ma porte et cédant au sommeil, tous les jours je me couche avec le soleil. Mais en ma chambre, à peine ai-je éteint la lumière, qu'il ne m'est plus permis de fermer la paupière. Des filous effrontés d'un coup de pistolet ébranlent ma fenêtre et percent mon volet. J'entends crier partout au meurtre, on m'assassine. Ou le feu vient de prendre à la maison voisine. Tremblante et demi-mort, je me lève à ce bruit, et souvent sans pourpoint, je cours toute la nuit. Car le feu dont la flamme en ondes se déploie fait de notre quartier une seconde Troie, où main grecque affamée, main avide argien, où travers des charbons va piller le Troyen. Enfin soumis le croc, la maison abîmée entraîne aussi le feu qui se perd en fumée. Je me retire donc, encore pâle d'effroi, mais le jour est venu quand je rentre chez moi. Je fais pour reposer un effort inutile. Ce n'est qu'à prix d'argent qu'on dort en cette ville. Il faudrait, dans l'enclos d'un vaste logement, avoir loin de la rue un autre appartement. Paris est pour un riche un pays de cocagne. Sans sortir de la ville, il trouve la campagne. Il peut dans son jardin tout peuplé d'arbres verts receler le printemps au milieu des hivers. Et foulant le parfum de ces plantes fleuries, allez entretenir ces douces rêveries. Mais moi, grâce au destin, qui n'est ni feu ni lieu, je me loge où je puis, et comme il plaît à Dieu. Voilà. Bon, donc c'était la première fois que je lisais cette satire numéro 6, et ma langue a parfois fourché, ce qui est normal, comme quoi il faut beaucoup s'entraîner pour faire des lectures extrêmement fluides, mais mon but ici n'est pas de passer un oral extrêmement réussi et parfait, mais simplement de vous communiquer mon goût de la lecture, de la littérature et des beaux textes. Voilà. Il se trouve au passage que c'est au programme de la Greg, mais ça c'est une autre histoire. Moi je trouve mais déjà on a du rythme avec l'alexandrin, c'est très équilibré, c'est très chantant en fait, et puis ces jeux de liaison qu'il faut faire sont quand même très agréables. Avant, il faut faire des petits exercices de bouche pour pas bafouiller, essayer de bien articuler, et ça passe tout seul. Le style est soutenu, il y a de l'humour. Voilà. Donc je vais enchaîner avec la satire 7. Je vous retrouve dans une autre vidéo.